Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir un exercice basé sur l'arithmétique au niveau terminal sciences sociales. On demande de déterminer tous les antinaturels de deux chiffres égaux au triple du produit de ces chiffres. Avant de commencer, retenez qu'on peut faire ça avec deux méthodes, mais je vais vous montrer une méthode que quand vous voyez, vous-même, vous allez comprendre très bien ce qu'on veut dire par là. Pour cela, la première des choses, je vais essayer de choisir d'abord les nombres. On va dire soit grand N égale à x, y. Pourquoi j'ai juste pris x, y? C'est parce qu'ils disent que le nombre qu'elle a compose deux chiffres. Ça, c'est en bas 10. C'est ce qu'elle a comme ça. Avec le nombre de chiffres a été indiqué. Donc, x doit être différent ici de 0. Par conséquent, on dira donc 0 strictement inférieur ici à x, inférieur ou égal à 9. Et encore 0 inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 9. Après ça, on va essayer de traduire ce qu'on veut dire par là. Dire que le nombre est égal au triple du produit de ces chiffres ici, c'est x, y. Dans ce cas, vous prenez comme ça. Et x, y en bas 10 égale à 3 fois x, y. C'est ce qu'elle a comme ça. Maintenant, on va essayer de traduire ça. Ce qu'elle a, ce n'est rien que 10x plus y égale à 3 x, y. C'est le produit qu'il a lié. Vous envoyez ça au premier membre. Quand on envoie au premier membre, on aura donc 10x plus y moins 3xy égale à 0. Après, vous essayez de mettre en évidence y ici. On aura donc ici 10x plus y facteur m moins 3x. Ça, c'est égal à 0. Je peux encore dire que 10x moins facteur i3x moins 1 égale à 0. Ici, il y a 10x. Je multiplie tout ça ici par 3. Quand je multiplie ici par 3, on aura 30x moins 3y facteur 3x moins 1 égale à ici à 0. Maintenant, là où il y a 30x, je peux faire une technique. Je peux dire encore, c'est 10 facteur 3x plus 0. Je peux faire la technique là. De l'autre côté, je peux dire encore moins 3y facteur 3x moins 1. Ça, c'est égal à 0. 0 qui est là, vous faites des techniques pour faire ressortir les moins 1 à l'intérieur d'ici. Pour cela, on dira donc que 10 facteur 3x moins 1 plus 1 moins 3y facteur 3x moins 1 égale à 0. D'ailleurs, j'essaie de développer. Voici 3x moins 1. Vous prenez 10 facteur 3x moins 1, multipliez encore 10 fois 1. Dans ce cas, vous aurez 10 facteur 3x moins 1 plus 10 moins 3y facteur 3x moins 1. Ça, c'est égal à 0. On met en évidence 3x moins 1. Quand je prends 3x moins 1, facteur 10 moins 3y. Et ça, c'est égal à moins 10. C'est qu'en permettant les chiffres, en permettant ici les deux nombres, là on constate que les signes aussi vont changer de position. Dans ce cas, c'est que là, et en mettant aussi en évidence les moins 1, on peut simplifier. C'est-à-dire 3x moins 1 facteur 3y moins 10 égale à 10. 10 on peut décomposer ça. Je peux dire c'est 1 fois 10, c'est aussi égal à 2 fois 5. Pour le cas de 1 fois 10, quand vous prenez ce cas-là, vous allez voir qu'il n'y aura pas de solution, ne vous fatiguez même pas pour ça. Vous prenez 2 et 5. Là, je peux essayer de faire une identification. Je peux dire 3x moins 1 égale à 2. Et 3y moins 10 égale à 5. Et dans ce cas, quand j'envoie de l'autre côté, on aura 3. On aura moins 1, ici c'est 2. Quand je déplace, on aura 3. 3 divisé par 3, c'est 1. X égale à 1. Par là aussi, on aura 15. 15 divisé par 3, on aura 5. Là, on aura y égale à 5. Si on a x égale à 1, y égale à 5, selon ici le nombre que j'ai défini au début, on dira que grand N qui est là égale à 15. C'est ce qu'elle a comme ça. Après, je permute les 2 et 5. Vous allez dire encore 3x moins 1 égale à 5. De l'autre côté, 3y moins 10 égale à ici à 3, à 2. Et là encore, x égale. Vous regardez, ici quand je déplace, on aura 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. De l'autre côté, on aura 12. Quand je déplace, 12 divisé par 3, c'est 4. Donc on aura y égale à 4. Dans ce cas, n égale à 24. Voici comment déterminer ces deux nombres-là.
Maintenant, on peut avoir aussi une autre idée. On peut dire, outre, de fait qu'on a déjà grand N égale à x, y en bas 10, le nombre est de 2 chiffres. Comme le nombre est de 2 chiffres, ça veut dire que le nombre se trouve forcément dans l'intervalle 10 à 99. Donc, on va dire n étant un nombre de 2 chiffres. Alors, 10 inférieur ou égal à grand N, inférieur ou égal à ici à 99. Mais je me dis que cette méthode, ça casse la tête au fait. Parce que quand on a ça, on va essayer maintenant, parmi les nombres qui sont à l'intérieur, qui composent ici les deux chiffres, on va essayer de voir ceux qui respectent maintenant ce qu'ils ont dit, la condition qu'ils ont posée dans l'exercice. On va prendre d'abord 10, après on prend